Hello, hello! Avant toute chose, j'espère que tu vas bien. Dans mon room service, je te sers non pas des mets à déguster, mais des podcasts à écouter. Et en cette nouvelle année 2025, je te souhaite une merveilleuse année. J'espère qu'elle te sera bénéfique, abondante pour toi et tous tes proches. Aujourd'hui, on commence cette nouvelle année avec un nouvel épisode de podcast où l'on va parler de choix de café. Dans un premier temps, ton choix de café va bien évidemment dépendre du type de machine que tu utilises. Qu'est-ce que tu utilises dans ton quotidien? Plutôt une machine à espresso, un filtre, une machine qui utilise des dosettes, des capsules? Dans un second temps, ce qui va définir ton choix de café, ça va être aussi ton budget. Cela va te permettre de te diriger ensuite vers du café de spécialité, du café bio, du café moyenne gamme, etc. Qui dit café moulu ou en dosette ne veut pas forcément dire mauvais café. Il existe du café de spécialité dans ces formats. Pour du café moulu, si tu souhaites que ton café soit fraîchement moulu, dans ce cas-là, il vaut mieux que tu l'achètes en grains et qu'ensuite tu le moules toi-même. Par exemple avec un broyeur électrique que tu achètes à côté de ta machine, ou si tu as de la chance, ta machine en a peut-être déjà un d'intégré. Soit tu moules la quantité pile de café pour chaque tasse, soit dans ce cas-là, tu peux moudre complètement ton paquet de café et ensuite il faut que tu le conserves très très bien. Il faut que tu fasses très attention. Donc il faut que tu le conserves dans un récipient hermétique, à l'abri de la lumière, dans un endroit sec, à température ambiante. Alors c'est très joli, les grains de café dans des bocaux en verre, là, sur des étagères. Mais mon Dieu, ça conserve pas du tout ton café correctement. Ça, faut oublier. C'est esthétique, mais c'est vraiment pas bon pour ton café. Sinon, tu peux l'acheter fraîchement moulu chez ton torréfacteur. À savoir que ton café perd 40% de ses arômes après avoir été moulu. Donc, vaut mieux bien le conserver. Il est donc préférable de l'acheter en paquet de 250 voire 500 grammes, sauf si vous êtes une famille nombreuse et que vous surconsommez le café. Pour les dosettes et capsules, il existe les dosettes en papier souple, basiques, celles qui sont plus communément utilisées, et sinon les dosettes ESE qui ont une meilleure qualité aromatique et qui sont plus respectueuses dans l'environnement. Elles sont majoritairement utilisées dans des machines pour grand public avec un système de basse pression. La dosette ESE contient à peu près 7 grammes de café et elle peut être utilisée dans ta machine à espresso, en tassant bien. Contrairement aux dosettes en papier souple, basiques, tu peux pas les utiliser dans ta machine à espresso. Pour du café en grains, tu vas d'abord pouvoir choisir ton café selon son degré de torréfaction, qu'il soit clair, médium ou foncé. Une torréfaction claire s'adaptera par exemple très bien avec une méthode douce, parce que du coup, les notes plutôt fruitées et acidulées ressortiront beaucoup mieux. La torréfaction médium à foncé va quant à elle s'adapter un petit peu plus aux machines traditionnelles ou aux machines à espresso, avec par exemple un broyeur intégré. La torréfaction foncée sera parfaite pour faire ressortir les notes de cacao, de noisettes, de pain grillé. Et elle s'adaptera évidemment parfaitement pour une utilisation plutôt avec une machine à l'italienne. Un café pure origine est un café avec une seule provenance géographique, tandis qu'un blend, c'est un mélange de plusieurs terroirs. Là encore, ce sera à ta convenance. Arabica ou Robusta? Pour en savoir plus sur ces variétés, je t'invite à visionner mes épisodes précédents. Là encore, ce sera une histoire de goût, selon tes préférences, mais aussi selon les qualités aromatiques de ton café et puis le pourcentage de caféine. En bref, le mieux c'est de goûter. N'hésite pas à te rendre dans des coffee shops et à tester différentes méthodes. Méthode douce, méthode à espresso, machine filtre. Teste tout ce qui te vient à l'esprit avec ou sans lait. C'est là que tu vas pouvoir voir tes préférences et déterminer le type de café que tu préfères. Tu vas en tester plein et sûrement tu vas en détester plein. Mais ne perds pas confiance, tu vas forcément trouver le type de café que tu apprécies. Ou alors t'es de la team thé et dans ce cas-là, cette vidéo te correspond peut-être pas trop. Et quand tu vas chez un torréfacteur, n'hésite pas à lui demander conseil. Ils sont toujours là pour t'apporter les meilleurs conseils possibles. Tu lui précises ta machine, tes préférences, si tu as déjà fait quelques petits tests culinaires et tu vas voir, il va forcément te conseiller le café qui te correspond le mieux. En description du post, je vais te mettre différentes adresses de ma région avec de super coffee shops et torréfacteurs qui pourront te guider dans tes choix de café. Je te redirige également vers un site qui va lui-même te rediriger vers un choix caféiné de manière très ludique. Tu vas voir, n'hésite pas à tout lire en description. Et en attendant le prochain épisode, je te souhaite de bien prendre soin de toi et de bien prendre soin des autres aussi. Ciao, ciao!